Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on prie et qu'on invoque l'Esprit Saint. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au long de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous les témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer. Le libérateur, esprit de vérité. Le consolateur, esprit de vérité. En toi l'espérance et la fidélité. Oui, viens Esprit Saint, viens insuffler nos cœurs, viens mettre en nos bouches ce que tu désires, en particulier pour moi, transmettre peut-être. J'aurais aimé aussi que l'on chante, que l'on chante un chant de louange. Chouette. Voilà. Parce que moi, ce que j'aimerais, c'est que ma vie soit un chant de louange pour le Seigneur. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie. Nous embraser par ton esprit. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien. Tu es là sur tous mes chemins. Tu m'apprends à vivre l'amour. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Oui, Seigneur, nous voulons glorifier ton nom. Alors, Seigneur, aujourd'hui, Juliette est venue me demander que je vienne parler avec elle de la Sainte Vierge Marie. Et le texte du jour de ce lundi 21 décembre, l'évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Et je trouvais qu'il y avait déjà un beau petit clin d'œil de la part du Seigneur par rapport à ce texte d'évangile. Donc, évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose ? Est-ce qu'il y a des mots que tu retiens ? Enfin, je te laisse prier comme tu veux. Alors, ce qui a retenti dans mon cœur, lorsque Juliette m'avait demandé que l'on parle, que je dise un peu mon amour pour la Sainte Vierge Marie, je lui avais dit il me semble pas que je lui avais dit, c'est que je m'étais dit, je lui dirais que ma prière favorite, mais après le Je vous salue Marie, c'était le Magnificat. Mais donc en fait cet évangile, le Magnificat finalement, il est juste après cet évangile, parce qu'en fait c'est la réponse de la Sainte Vierge Marie à cet évangile. Ce qu'il me plaît beaucoup dans cet évangile, c'est ce qui me touche le plus, c'est l'allégresse, le tressaillement d'allégresse qui passe à l'intérieur du ventre d'Élisabeth, à travers Élisabeth,
Et c'est-à-dire en fait ce vent d'Esprit Saint qui jubile à l'intérieur de ces deux êtres. Et pourquoi? Tout simplement parce que la Sainte Vierge Marie est venue les visiter. Et que la Sainte Vierge Marie qui vient de juste dire oui au projet de Dieu sur elle, eh bien Jésus a été conçu à travers juste après ce oui. Et donc la Sainte Vierge Marie, sans que personne ne le sache, elle a Jésus en elle, quoi, ce petit embryon. Alors Jésus, en fait, c'est tout, c'est Dieu, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Et donc, en fait, cette visitation de la Sainte Vierge Marie à Élisabeth, c'est une visite, c'est la visitation de l'Esprit Saint, et c'est toute l'action de l'Esprit Saint à travers ces deux personnes. Voilà. Alors, la Sainte Vierge Marie, pourquoi je l'aime tant? Eh bien, ça remonte en fait à peu près 28 ans. Parce que j'avais répondu à l'appel de notre dernière fille. Nous avons 4 filles, donc la dernière, elle avait sa retraite de profession de foi qui devait se faire à Lourdes. Et elle avait très peur d'aller à Lourdes. Bon. Donc, et je savais qu'il y avait besoin de maman accompagnatrice. Et pour une fois, eh bien, je lui ai dit, écoute, si j'y vais, est-ce que tu viendras? Elle m'a dit, oui, maman. Donc, parce que ce n'est pas obligatoire quelque part. Et moi, bon. Donc, moi, comme ça, je suis partie avec elle. Mais j'ai l'impression que les cadeaux ont été en fait surabondants pour moi-même. Parce qu'il y avait comme accompagnateur un jeune séminariste. Moi, j'étais en questionnement par rapport à plein de choses, parce que j'ai une de mes sœurs qui venait de perdre un de ses enfants, jeune, 15 ans. Et donc, moi, ma foi, je m'étais remis en question par rapport à ma foi. Et donc, j'étais donc en cheminement. Et ce cheminement, en fait, donc j'ai fait l'accompagnement, j'ai suivi tout ce qui se passait pour les enfants, donc tout ce cheminement à Lourdes. Donc déjà avec la Sainte Vierge. Et ce séminariste, à la fin, dans le bus au retour, il m'a dit, mais Annie, vous devriez lire le traité de la véritable dévotion à Marie de Saint-Louis-Marie Guillaume-Montfort. En fait, je suis assez obéissante de nature. Je me suis dit, bon, parce qu'on me disait faire, je l'ai fait. Et en fait, ça a été le point de départ de mon amour pour la Sainte Vierge. Et donc, à partir de ce moment-là, je ne l'ai plus jamais quitté. Et c'est-à-dire que ce petit traité nous explique qu'il plaît vraiment à Jésus, que tout passe par sa maman. Donc, cette main que Marie m'a tendue, je peux dire que je ne l'ai jamais quittée. Avec de l'autre côté Jésus, je ne devrais pas dire Jésus, je devrais dire d'abord Jésus en premier, mais en fait, Jésus m'a donné sa maman. Et il ne faut pas avoir peur d'aimer beaucoup Marie, parce que de toute façon, quand elle nous jette tout de suite après dans les bras de son fils. Donc, souvent, on me disait, mais voilà, il faut parler trop de Marie ou je ne sais pas quoi. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai découvert que Jésus en était follement heureux de ça. Donc voilà. Et en même temps, je me suis rendu compte aussi que le cadeau qu'elle m'a fait, c'est une visitation de l'Esprit Saint. Parce qu'il ne faut pas avoir peur d'aimer énormément la Sainte Vierge, parce qu'elle est l'épouse de l'Esprit Saint. Et par conséquent, il y a des cadeaux extraordinaires dont on ne peut pas sonner l'existence, qui vous sont donnés. Et je me suis aperçue aussi que pourquoi la Sainte Vierge Marie il y avait une telle résonance, c'est parce que moi je suis une femme. Donc j'étais d'une part épouse et en même temps maman. Et elle m'a beaucoup aidée, elle m'a continuellement aidée à pouvoir remplir mon devoir d'État, qui était, puisque moi j'étais mère en famille au foyer, et je l'avais choisi avec moi, et on a choisi que ça se passe ainsi pour les bons équilibres de la famille. Et c'est parfois très ingrat. Mais avec la Sainte Vierge, c'est pareil, tout devient beaucoup plus festif. Et c'est vrai. Et donc, en fait, la Sainte Vierge Marie dit, du moins, lorsqu'elle apparaît, en fait, elle a toujours un message. Elle vient aussi souvent, elle vient toujours avec son chapelet. Et donc, ce chapelet, donc moi, j'essaie de lui faire plaisir. Parce que c'est ma maman. Et je l'ai vue, elle pleure souvent parce qu'on ne l'écoute pas. Et moi, durant l'adolescence de nos enfants, j'ai beaucoup pleuré parce que mes enfants ne m'écoutaient pas.
Et donc, quand j'ai su qu'elle pleurait parce qu'on n'écoutait pas, je me suis dit, bah écoute, d'accord, ok, ben moi je vais t'écouter. Et eh bien, en l'écoutant, bah, c'est pareil, il y a des cadeaux qui sont faits autour de moi. Bon, d'une part, dans ma propre famille, c'est vrai, parce que la prière du chapelet, l'Ave Maria, pour moi, c'est la prière des petits pauvres. C'est la prière la plus simple. J'ai aussi j'ai des petits-enfants dont la grand-mère est d'origine kabyle, donc elle est musulmane. Voilà. Mais la Sainte Vierge Marie n'a aucun problème, parce que les musulmans la reconnaissent comme Myriam. Et donc, ce Je vous salue Marie, c'est la première des prières que j'ai apprises à mes petits-enfants, parce que j'en connais trop les bienfaits. Voilà. Et donc, c'est ce que j'aimerais communiquer à chacun d'entre vous. N'ayez pas peur d'appeler votre maman. N'ayez pas peur, même si vous vous sentez vraiment le plus délaissé, le plus meurtri. Elle, c'est vraiment une maman. Et Jésus nous l'a vraiment donnée comme maman. Et même si votre maman à vous a été une mauvaise maman, même si elle vous a fait beaucoup souffrir, elle, Marie, elle ne vous fera jamais souffrir. Jamais. Par contre, elle a vraiment des cadeaux de tendresse à vous donner. Et n'ayez pas peur d'aller vous blottir dans ses bras, en pleurant, je ne sais pas moi, en souffrant. C'est certain que quand il y a la joie, bah, c'est encore plus facile. Mais elle va savoir vous prendre et elle va vous communiquer la tendresse de Dieu pour vous. Voilà. Parce que Marie, elle nous demande d'être les joyeux témoins. Non, elle nous dit soyez les joyeuses mains tendues vers les autres. Et souvent, on n'est pas rempli de cette joie. Pour X raisons, ça, on a chacun nos croix dans nos vies. Enfin, et les fardeaux sont parfois très très lourds. Mais elle, si on s'approche d'elle, comme elle est l'épouse de l'Esprit Saint, et que les fruits de l'Esprit Saint, il y a la joie. Fatalement, enfin, c'est pas fatalement, non, ça va aller de soi qu'à un moment donné, vous allez voir, vous allez avoir le cadeau de cette joie. Je vous le promets. Voilà. Alors, n'ayez pas peur de prendre vos doigts, si vous n'avez pas de chapelet, et de l'invoquer. Et moi, je suis sûre qu'elle vous fera un beau cadeau de Noël. J'en suis sûre et certaine. Voilà. Pour terminer, encore petit clin d'œil du bon Dieu, on va dire de l'Esprit Saint, c'est que je fais partie d'une association qui s'appelle La prière au cœur de nos vies. Et donc, j'ai reçu le petit bulletin, parce qu'on a un bulletin une fois par trimestre. Et je suis tombée, donc je l'ai feuilleté, je l'ai eu il y a quelques heures. Et voici, je voudrais vous transmettre, ça sera la fin de mon petit speech, on va dire, de ce que j'ai au fond de mon cœur. Je voudrais vous le transmettre parce que ça sera le point d'orgue. Alors voilà, c'est de la part, en fait, du cardinal Van Toine. Avec Jésus, Marie a toujours été très présente dans toute la vie du cardinal Van Toine, depuis l'enfance jusqu'à la mort. Il en a donné un beau témoignage en 1999 à Cologne, en parlant à une assemblée de prêtres, en expliquant comment Marie se trouve au cœur de sa spiritualité eucharistique et sacerdotale, en rappelant toujours son expérience en prison. Voilà ce qu'il a dit. Comme fils de Marie, en particulier pendant la Sainte Messe, quand je prononce les paroles de la consécration, je m'identifie avec Jésus in persona Christi. Quand je me demande ce que Marie a signifié dans mon choix radical pour Jésus, la réponse est claire. Sur la croix, Jésus dit à Jean, « Voilà ta mère ». Après l'institution de l'Eucharistie, le Seigneur ne pouvait nous laisser rien de plus grand que sa mère. Pour moi, Marie est l'évangile vivant, en format de poche, avec la plus vaste diffusion, plus proche de moi que la vie de tous les autres saints. Marie est ma maman, celle que Jésus m'a donnée. La première réaction d'un enfant quand il a mal ou qu'il a peur, c'est celle d'appeler « maman ». Ce mot pour un enfant est tout. Marie a vécu entièrement et exclusivement pour Jésus. Dans la période la plus dure de l'isolement, il avait écrit cette prière de consécration, de don total de soi-même à Jésus par Marie. Ô Mère, je me consacre à toi, tout à toi, maintenant et pour toujours. En vivant dans ton esprit et en celui de Saint Joseph,
Je vivrai dans l'esprit de Jésus, avec Jésus, Joseph, les anges, les saints et toutes les âmes. Je t'aime, ô notre Mère, et je partagerai ta fatigue, ta préoccupation et ton combat pour le royaume du Seigneur Jésus. Amen. C'est la même consécration de saint Louis-Marie Grillon de Montfort, vécue par Jean-Paul II et résumée dans son Totus Tuus. Ainsi, le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de saint Louis-Marie, qui a eu la même influence dans la vie de Karol Wojtyła et du cardinal Vantoine, s'achève avec une finale eucharistique. Vive pleinement la Sainte Communion avec Marie et en Marie. D'une manière splendide, le cardinal Vantoine nous invite à redécouvrir la centralité de l'Eucharistie dans la vie de l'Église en pèlerinage, la présence de Jésus mort et ressuscité, l'Emmanuel, Dieu avec nous, jusqu'à la fin du monde. Voilà, Merci Annie. Est-ce que tu veux qu'on prie Je vous salue Marie pour terminer? Oh. Merci Seigneur pour cette prière d'Annie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sois bénie Annie, et que le Seigneur te garde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est trop beau.